Nous avions payé pour ce qui devait être les vacances de rêve parfaites pour nos deux familles, un moment rare où tout était à notre charge. Vol, hôtel, repas, activités de luxe. Mon mari et moi avions gagné une somme incroyable à la loterie, ce qui nous avait permis de rembourser notre prêt immobilier, d'acheter une nouvelle voiture, d'investir judicieusement et enfin de souffler un peu financièrement. Nos familles ayant souvent exprimé le désir de passer des vacances ensemble, nous pensions que ce serait une expérience généreuse et inoubliable, qui resserrait les liens entre nous. Mais dès notre arrivée, tout a commencé à se gâter. Ma belle-mère a immédiatement transformé le voyage en un flot incessant de plaintes, à commencer par l'humidité, la chaleur, l'air, comme si elle ignorait qu'elle partait sous les tropiques. Malgré l'enthousiasme général, elle a gâché l'ambiance à chaque étape. Douane, récupération des bagages, trajet jusqu'à l'hôtel. Au lieu de nous remercier, elle a critiqué les chambres lumineuses avec vue sur l'océan que nous avions soigneusement réservées, insistant sur le fait que la lumière était trop forte, l'agencement trop ouvert, et même la piscine privée trop peu pratique. Quant à mes parents, à l'inverse, nous étions ravis et emplis d'une gratitude silencieuse, prenant des photos et savourant chaque instant. Ce contraste était d'autant plus frappant que ma belle-mère, toujours prompte à critiquer, refusait d'aller à la plage le lendemain, prétextant qu'il faisait trop chaud et qu'elle craignait les moustiques. Nous avons ainsi pu profiter d'un après-midi parfait de baignade, de sable et de rire. La situation a dégénéré lorsque nous sommes rentrés dîner après un repas au restaurant. Furieuse d'avoir été abandonnée, elle a refusé de manger et s'est montrée insultée, malgré son refus de se joindre à nous. La tension est montée d'un cran le lendemain matin, alors que nous nous préparions pour une croisière privée, une sortie que j'attendais avec impatience. Soudain, en plein milieu du voyage, elle a paniqué, hurlant que ses précieuses boucles d'oreilles en diamant des cadeaux d'anniversaire sentimentaux dont elle se vantait toujours avaient disparu. Malgré mes avertissements précédents quant à leur rangement, compte tenu de sa négligence, elle m'a complètement ignorée. Elle s'est ensuite rendue compte de leur disparition, déclenchant une recherche frénétique sur le bateau qui a rapidement viré au chaos lorsqu'elle nous a accusés d'eux. Elle a d'abord parlé de vol, puis, chose choquante, elle m'a pointé du doigt devant tout le monde, hurlant que c'était moi qui les avais volés. Elle a même impliqué mes parents dans ces accusations, alors qu'il n'y avait personne d'autre à bord et qu'il n'y avait aucune explication logique à une telle affirmation. Mon mari a tenté de me défendre et de la raisonner, allant jusqu'à proposer de remplacer les boucles d'oreilles pour apaiser les tensions. Mais elle a refusé d'entendre raison et a exigé que le bateau retourne immédiatement à destination pour pouvoir appeler la police. La situation a dégénéré au point que nous n'avions d'autre choix que de rentrer. Là-bas, elle a immédiatement porté plainte et les policiers nous ont tous interrogés, humiliant mes parents pendant la fouille de leur sac. Finalement, la vérité a éclaté grâce aux images de vidéosurveillance. Ce n'était ni moi, ni mes parents, mais sa propre fille qui avait pris les boucles d'oreilles et les avait cachées dans son sac à main. Cette découverte a stupéfié tout le monde, surtout ma belle-mère, qui avait passé des heures à salir publiquement notre réputation, pour se retrouver face à une preuve irréfutable. Même si la police a confirmé les faits, sa réaction n'a pas été d'assumer ses responsabilités, mais de limiter les dégâts. Elle est passée instantanément de la rage au déni. Elle a justifié les agissements de sa fille par des difficultés financières liées à la pension alimentaire, comme si cela justifiait sa trahison et son silence pendant que nous étions accusés et humiliés. Le pire, ce n'était pas seulement le vol lui-même, mais le fait que sa fille soit restée passive pendant notre interrogatoire, sans jamais nous défendre, nous laissant un profond sentiment de trahison. Bien qu'aucune plainte n'ait été déposée, le mal était fait, nos vacances gâchées, la confiance brisée. Dès lors, nous avons coupé les ponts, refusant toute interaction malgré les tentatives répétées de ma belle-mère pour reprendre contact. Elle a commencé à appeler, à envoyer des SMS, et même à se présenter à l'improviste, insistant sur le fait que nous exagérions et exigeant notre pardon, tout en refusant de reconnaître le mal qu'elle nous avait fait. Lorsqu'elle est venue chez nous sans prévenir et a tenté de justifier son comportement au lieu de s'excuser, j'ai clairement fait comprendre que je ne tolérerais plus aucun contact et je lui ai claqué la porte au nez. Mon mari, tout aussi épuisé, a soutenu notre décision, tandis que son harcèlement continuait, s'intensifiant finalement au point où nous avons décidé d'engager des poursuites judiciaires. Nous portons plainte pour détresse émotionnelle et harcèlement continu. Malgré de multiples avertissements, elle a refusé de cesser ses agissements, a continué à nous contacter par différents numéros et a impliqué d'autres membres de la famille pour nous contraindre à une réconciliation. Elle persistait à se croire victime d'une situation qu'elle avait elle-même créée, tandis que nous restions fermes sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, mais d'une grave violation de la confiance, du respect et de la dignité, d'autant plus qu'elle avait faussement accusé ma famille,
impliquer des innocents dans des interrogatoires de police et refuser d'assumer ses responsabilités même après que la vérité ait éclaté. Nous n'avions d'autre choix que de nous protéger juridiquement et émotionnellement, car aucune excuse sincère ne reconnaissait le préjudice causé. Nous n'avons eu droit qu'à des excuses, au déni et à des injonctions de passer à autre chose comme si de rien n'était. Or, certaines choses ne peuvent être effacées ni ignorées, surtout lorsque la confiance a été brisée de manière aussi publique et aussi radicale. Ce qui aurait dû être une joyeuse fête de famille s'est transformé en un tournant décisif, révélant clairement notre relation avec elle et expliquant pourquoi la distance, l'établissement de limites et l'application de conséquences sont devenus la seule voie à suivre.